Pour cette dégustation, le Père Noël a convoqué 5 experts autour de la table. Françoise Vautier, consommatrice avertie, membre de la confrérie des gourmettes. Christian Dayon, il est maître artisan boucher charcutier à Romont. Émilie Tissière, bouchère à Martigny. Claude Chevalet, éleveur de bétail à Pommy. Et enfin Marilyn Nozaïc, chef cuisinière à Chezaunoréa, près d'Yverdon. Nos 5 fins palais ont donc goûté à l'aveugle 10 viandes de bœuf surgelées, toutes d'origine suisse, achetées en grande surface. Pour ne pas distraire les papilles des dégustateurs, les viandes ont été cuites dans de l'eau chaude, avec juste une petite pincée de sel. 10 morceaux de viande plongés dans de l'eau chaude, je me suis dit, oups, c'est pas vraiment sexy. Hein? Il n'y a pas les sauces accompagnées, il n'y a pas l'ambiance conviviale de la chinoise. Donc ça c'est sûr. Complètement hors contexte et Ouais. je pense qu'on la déguste de manière très différente que si on était autour d'une bande d'amis autour d'un caclon. C'est pas évident, mais au moins on avait le vrai goût de la viande, le peu de goût de la viande, on l'avait. On n'avait pas le goût de bouillon, de champignons, de ce que vous mettez dans votre bouillon, quoi. Nos spécialistes ont jugé l'aspect visuel, l'odeur, la texture et bien sûr et surtout le goût des viandes, ce qui a débouché sur une note moyenne entre 1 et 10 pour chaque produit. Première surprise et de taille, la viande arrivée dernière du classement est aussi la plus chère du lot. Une note de 4,9 sur 10 pour les tranches congelées Natura Farm, achetées à la Coop, 94 francs le kilo. C'est une viande qui laisse beaucoup d'acidité en Acide. bouche. Ouais. Et je sais pas de quoi ça vient, mais après, même quand l'assiette est partie et tout ça, on avait toujours encore cette espèce de goût dans la bouche étrange. À la dégustation, c'était vraiment pas bon, quoi. Pas C'était bon. pas bon. Juste pas bon. Non, mais c'était... Ouais, j'ai dit, c'est mieux être végétarien que manger de la viande comme ça. En 9e position, la chinoise Migros M Classique, 42 francs le kilo, une note de 5,1 sur 10. Il me semble qu'il y avait beaucoup d'eau là-dedans. Ouais, c'était vraiment un morceau qui... Si on appuyait dessus avec la fourchette, ça donnait beaucoup d'eau. Elle était friable, elle partait un petit peu en décomposition dans la bouche dès qu'elle était cuite. Elle était, tendre, mais très peu de goût, très fade. Donc elle avait l'air bien, mais au Mais goût... ouais, au goût, c'était un peu bof, ouais. À 71 francs 40 le kilo, une note de 5,2 sur 10 pour la viande bio de luxe de chez Lidl. C'était une viande qui laisse aucun souvenir. Quand j'ai reçu le morceau dans l'assiette, j'ai essayé de voir quelle structure il avait. Ça s'égrenait ou ça se détachait déjà de manière très importante. Dans la croquette, il y avait plein de petits filaments dedans. On appelle ça du collagène. C'est des petits trucs blancs qu'il y a autour de la fibre. Et puis ça a de la peine à se couper, quoi. Qu'on le met sur la fourchette, et je ne l'ai pas mis longtemps parce que j'aime bien la viande qui a encore un petit peu de mâche et puis un petit peu juteuse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais plus rien. J'avais 2-3 filaments au bout de la fourchette. C'est innommable. Suivent 3 viandes ex aequo avec 5,3 sur 10. La chinoise Coop qualité-prix à 65 francs 83 le kilo. Et même note pour la Migros Family Pack vendue 38 francs 33 le kilo, la moins chère du lot. Et ce sont des tranches de viande reconstituées. C'est la chinoise qui a tué les chinoises. Quand on a commencé à reconstituer des morceaux pour créer un tube rond et couper au slicer ou à la trancheuse de la chinoise, ça ne devrait pas s'appeler chinoise. Je sais pas, c'est un hamburger, je sais pas comment le qualifier. Si tu veux, c'est des petits morceaux mis ensemble et puis passés. Mais c'est vrai que quand on, même à cru dans l'assiette, elle se déchiquetait. Ça, c'était pas terrible, non. 5,3 aussi pour la fondue achetée chez Manor. Toujours des tranches reconstituées vendues 50 francs 60 le kilo. En 4e position, les tranches reconstituées de chez Aligro. 44 francs le kilo et une note de 5,6 sur 10. 3e, la fondue chinoise Aldi. 5,9 sur 10. Vendue 49 francs 98 le kilo. Son goût, il était pas très prononcé. On sentait pas vraiment ce goût de bœuf qu'on recherche. Mais il y avait des saveurs derrière qui ressortaient un petit peu, qui étaient intéressantes. 2e place pour la fondue Deluxe, achetée chez Lidl,
49,98 francs le kilo, sa note 6,4 sur 10. Maintenant, ouais, c'est un morceau de viande, c'était sûrement la tranche ronde, qui est faite pour la chinoise. C'est un morceau qui allait bien pour ça, celle-là. Je l'ai bien apprécié parce que toutes ces viandes, j'ai commencé par les déguster crues. Et ça nous donne aussi une idée assez précise de la viande. Et j'ai trouvé que son goût cru était vraiment très agréable. Il n'y avait pas d'arrière-goût acide ou pas trop d'eau. Et enfin, loin devant, la gagnante, la fondue Aligro, vendue 47,20 francs le kilo. Elle décroche une excellente note de 8 sur 10. C'est un morceau qu'on a dû faire en émincé, enfin avec un morceau entier. Voilà, elle a une bonne texture, elle se cassait pas, voilà, bien. Au niveau du goût, vous avez mis goût de noisette. Voilà, je pense qu'elle est un peu rassis, celle-là. Elle était un peu rassis, ça veut dire quoi, rassis? Elle n'a pas fait 3 autres frigos seulement. Alors déjà, à la couleur et au visuel, en mettant la tranche dans l'assiette, on voyait cette belle forme, cette tranche qui ne se décomposait absolument pas, qui restait bien entière. On avait besoin de l'utilisation d'un couteau pour la couper. Et après, même au goût, il y avait vraiment un goût, pas ce goût d'eau qui ressortait vraiment trop. Je pense que c'est une viande qui a eu le temps d'être reposée. Alors, je m'en souviens très bien, c'est peut-être celle qui ressort du lot. Elle sort du lot, tout simplement. J'ai pu identifier un morceau, clairement, pour moi qui suis boucher charcutier. Elle avait de la structure, elle avait de la mâche, elle avait une bonne odeur, elle avait un bon goût. Ça, c'était la chinoise idéale, si on parle de chinoise congelée. Il ne reste plus au Père Noël, comme à tous les consommateurs, qu'à faire leur choix. Oh, 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 entrez! Joyeux Noël!